Bonjour à tous chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo février 2025. Alors on va regarder tout de suite avec quel signe on est connecté et ça sera donc les Verseaux. Donc on va remettre tout ça dans le paquet et on va aller chercher votre énergie les Verseaux pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Bon anniversaire pour ce né en février. Et nous avons la terre pour vous, de la stabilité pour ce mois. Le besoin ici de trouver une vie sûre, abondante. Vous allez pouvoir favoriser des plaisirs durables. On est dans la continuité ici avec la terre. L'envie en tout cas de se sécuriser, que ce soit matériellement ou d'un point de vue affectif. La terre vous apporte tout ce que vous pouvez apprécier. Donc il peut s'agir d'acquisition, mais aussi de distribution de vos ressources. Vous pourriez apporter du temps ou des biens matériels à une situation. La terre est lente, donc vous allez adopter une approche calme, paisible. Il est question de ne pas se précipiter avec la terre, d'éviter des actions soudaines et donc de vous créer un endroit calme au centre d'énergie qui pourrait être chaotique. Alors, on va prendre la planche des animaux de pouvoir et on va regarder quel va être votre animal totem pour ce mois et quel message il aura à vous délivrer en fin de guidance pour les Verseaux février. Et on est avec le dauphin. De la sensibilité, du jeu aussi peut-être avec les dauphins. On regardera ça tout à l'heure. On démarre la lecture avec le Witch's Tarot. Si vous avez manqué la guidance pour l'année 2025, je vous invite à aller visionner votre signe ascendant ou lunaire. Et nous avons pour démarrer la reine de bâton qui nous parle d'autonomie, de charisme, de feu d'action, de confiance en soi pour ce mois de février. Et de se diriger vers quelque chose d'inconnu, quelque chose de plus serein justement, de plus stable. Le dos à son passé, à une situation peut-être chaotique, effectivement. On se met en action avec ce cavalier de bâton. Une impression de conquête pour vous les Verseaux. Des nouvelles, de nouvelles idées, un commencement avec des idées claires, un message. On pourrait nous parler d'un déplacement aussi ou d'une période de transition. Il y a une offre qui peut être affective, qui sera très heureuse. Le 10 de coupe vous apporte la réussite affective, le bonheur, la plénitude. Grâce à cette offre, et donc vous permet de vous ancrer aussi. La reine de Pentacle est très équilibrée. Elle arrive à équilibrer toutes les sphères de sa vie. Elle prend soin d'elle. De l'amour inconditionnel avec cette impératrice. De l'abondance aussi. De nouveaux projets. Le 5 de bâton
nous parle de conflit ou de compétition. Pour moi, vous tournez le dos à ces conflits, mais peut-être ça peut aussi être de la jalousie. Vous pourriez faire des envieux ici. Difficulté peut-être au sein d'une collaboration. On peut avoir aussi certains conflits avec une énergie tierce. Et le nouveau départ. Avec le magicien, vous avez la capacité ici de régler une situation. Vous avez tous les atouts en main. Donc de vous dépendra la suite des événements. On est sur de la bienveillance ici avec la tempérance, sur une guérison, une purification. On peut nous parler d'échanges aussi ou de trouver des compromis. Mais c'est effectivement assez serein, stable. Et on vient à bout de ce chaos ou de complications hein, dans une collaboration. Mais je vois plutôt quelque chose de sentimental ici, qui se stabilise. On va voir ça. On poursuit. Et on va prendre le Béline. La paix, l'entente, l'harmonie, la concorde. On enterre la hache de guerre ici. Hein. Les obstacles. L'abus de confiance. Des personnes ici qui pouvaient bloquer une situation. On va pouvoir trouver cet accord. Avec les honneurs, donc vous avez gain de cause sur vos difficultés. Quelque chose se termine ici. Avec la ruine hein, qui parle d'échec, mais de fin aussi. D'une destruction. Vous êtes protégé par rapport à ces personnes. Vous surmontez les obstacles grâce à votre sagesse, à votre discernement. Le renouveau, la nouveauté, les enfants, une stabilité aussi retrouvée. On peut nous parler de procès ici, de litiges qui prennent fin sur une construction de vie, sur un travail. On peut faire des plans aussi, une construction. Je vais en remettre une sur la passion. Oui, ça peut être une construction de maison aussi, hein, ou dans son foyer. On peut nous parler voilà, de conflits concernant cette construction, peut-être immobilière, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Mais vous allez être prudent par rapport à des plans. Il y a un changement, un déménagement. Assez rapide avec les 3 lunes. Il pourrait être question de financier aussi, hein, de matériel, d'être en litige peut-être par rapport à l'achat, à la vente d'une maison ou une succession. Vous allez trouver un accord favorable. Hein. Oui, on voit qu'il y a vraiment une idée de mal-être ici qui va se terminer. Alors, on poursuit. On va prendre votre carte de pouvoir, une carte de tarot. Et nous avons la connaissance. Donc, continuez à croire en vous, à vous faire confiance.
Cette carte vous invite à méditer, à vous focaliser plutôt sur tout ce que vous avez pu faire jusqu'ici de positif. Donc soyez fiers de vos intuitions. Elle vous indique également que vous êtes prêt ici à aller au bout d'une situation et de voir vos rêves se réaliser. Donc croyez en vous. Vous avez ce pouvoir de connaissance et d'intuition. On va poursuivre avec Yagel Didier. Si vous nous quittez ici, merci de liker, partager ou de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Et nous avons le voyage, donc le déplacement, une transformation, l'étranger, la justice, un verdict qui peut arriver, peut-être de l'étranger ou qui arrive de loin, une récompense aussi avec la justice, un équilibre. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Des contrats, des signatures ou une union, vous avez la victoire après la lutte. Un mouvement, un avancement dans cette situation, la roue tourne. Roue de fortune, c'est favorable, hein. C'est la chance, c'est le destin aussi qui vous donne un coup de pouce et qui vous amène à cette fin. La fin de quelque chose pour une renaissance, la fin de cette situation, une situation trouble, contraignante. Effectivement, avec le diable, on pouvait se sentir enchaîné. Donc, il y a une libération ici. Pour une femme, peut-être une maman avec la lune. On en termine en tout cas avec des choses cachées, troubles. On va avoir la clé, la solution, justement pour pouvoir se libérer. Hein, on va pouvoir ouvrir le cadenas ici de cette situation. Apporter des éclaircissements, une lumière avec le soleil. Une force aussi, une vitalité qui revient. C'est une réussite complète, hein, le soleil. Et c'est l'affectif, l'amour. Donc on peut nous parler d'un grand amour. Avec l'étoile, ça vous est destiné ici. Une belle connexion. Oui, la sagesse, on est très connecté. C'est spirituel, c'est sage. C'est stable, ça peut nous faire sortir aussi d'une solitude, d'un enfermement. Le magicien, à nouveau, c'est le nouveau départ ou le commencement de la nouveauté. Les enfants, c'est pur ici, hein, et c'est inattendu. Une surprise qui peut être financière également. Très surprenante, un homme, de la stabilité, de la solidité par rapport à cet homme, mais j'ai quelque chose quand même de très, très vif sur le plan matériel, quelque chose qui arrive peut-être rapidement aussi. Ouais, il y a pu y avoir des fourberies, hein, voilà, des personnes pas très honnêtes, des difficultés, peut-être des difficultés sur du bien-être aussi. Hein. Il aura fallu du temps, de la patience, de la persévérance avec le renard. Et on a cette nouveauté ou ces nouvelles qui arrivent, qui vous apportent cet accord et cet équilibre, cette guérison. Au sein d'un foyer ou concernant une maison. On nous parle toujours de travail, donc ça peut être une entreprise aussi qui a des difficultés financières.
Et donc, on va pouvoir trouver des accords sur des difficultés. On va prendre nos 13 cartes. La femme. La roue de fortune, la chance, une page se tourne ici. Des bonnes nouvelles qui vont vous amener à cette transformation. Alors, ou des nouvelles très attendues, ou des nouvelles qui peuvent concerner des difficultés, des personnes fausses, des embûches avec le renard. Mais ça peut être aussi une opportunité, une nouvelle opportunité qu'il faudra saisir. J'ai plutôt l'impression d'un verdict, hein, de justice ou administratif. Un équilibre, en tout cas, c'est officiel et c'est vraiment très heureux avec l'étoile. Donc, c'est la victoire absolue, hein, sur vos difficultés. On peut nous parler de la famille, ça peut concerner donc la famille, le bien-être, la santé, peut-être qu'il y a eu certains troubles ici. Et c'est la guérison ou un accord qui est trouvé. Il peut être question donc de soucis professionnels également, mais de signer de nouveaux contrats qui vont vous apporter cette stabilité, cette guérison et ce mieux-être. Il est question aussi peut-être de mettre fin à des contrats, fin à une union. On a la clé, la solution qui arrive. Vous avez pu faire un recours en justice par rapport à une rupture de contrat qui n'était pas forcément honnête, hein, faire appel à un prud'homme, par exemple. Donc la solution arrive. Il peut y avoir compensation financière ici, avec les poissons. Alors, vers quoi allez-vous les Verseaux ? La confiance. La grotte de cristal. Quelque chose de lourd, hein, de pesant avec cette carte 9 a pu être présente effectivement. Mais on voit bien que vous arrivez à la fin de cette période. On nous dit ici, hein, à nouveau, de vous faire confiance, d'être fier de vous, du chemin parcouru. Vous allez pouvoir lâcher prise et laisser libre cours à votre intuition, à la fois claire et ciblée. Suivez les encouragements de votre âme. Vous pouvez écouter les autres, mais ce qui sera important ici, c'est surtout de faire confiance à votre instinct. Croyez en votre intuition, où qu'elle vous mène. Vous allez ressentir sans doute la certitude d'être guidé par le divin ici,
Même si vous nourrissez des doutes, croyez en la justesse de vos sentiments sur les autres et sur certaines situations. Donc des changements vont s'opérer qui peuvent être rapides effectivement et qui vont se concrétiser dans la durée avec la Terre. Ce que vous attendez va se matérialiser, soyez-en convaincus. Vous avez planté des graines et vous allez voir ces graines se développer et s'épanouir. Alors on va voir avec les runes. Alors, sur la situation présente, on est avec le soi. Donc le départ ou le nouveau départ, et ça commence par vous-même. Il s'agit ici d'accepter le changement, d'éclaircissement d'une situation ou d'un état d'esprit. Vous allez pouvoir établir une relation correcte avec les autres à partir du moment où vous allez pouvoir établir une relation correcte avec vous-même en premier. On vous demande ici d'être réceptif aux messages que vous pourriez recevoir, d'éviter les préjugés, de vous concentrer sur ce qui demeure. Le temps ici est à la croissance, à la rectification, tout ce qui peut précéder toute progression. Donc c'est le temps du labour ici, justement, de planter ces graines pour voir quelque chose grandir et fleurir par la suite. Donc vous allez devoir peut-être faire une introspection, connaître une période aussi de stabilité, de tranquillité, pour pouvoir découvrir votre propre mélodie. Restez confiant, restez focus sur vous, sur votre bien-être, sur votre énergie, sur votre accomplissement personnel. Et à nouveau, on nous parle ici de ne pas être impulsif, de rester bien concentré sur votre objectif et d'arriver à équilibrer votre moi. Sur le chemin, on est avec Redo justement qui nous parle de voyage, de communication, mais ça peut être aussi une transformation d'un état d'esprit. Ce sont les voyages, la communication, l'union aussi, ou la réunion. Ce voyage vous mène vers votre intégrité, vers vos changements personnels et vers l'union. Il peut être question aussi d'éliminer certains excès dans votre vie ou certaines contraintes, de manière à vous alléger. Vous pourriez même vous tenir à l'écart, même de certaines personnes que vous aimez beaucoup, mais pour le moment, vous avez besoin de vous retrouver ici. C'est un voyage de l'âme qui contient aussi de la joie parce que vous sentez ici que le but est en vue et que vous allez être libéré d'un fardeau. Vous pourriez vous laisser porter, effectivement. Et enfin, sur le résultat, on est avec cette énergie conquérante de victoire, de Téoise. Mais attention de ne pas perdre votre énergie. Attention aux actions hâtives ou inopportunes. Ne vous désolez pas d'un contrat ou d'une union ou d'une association qui aurait peu duré. Ce qui compte maintenant, c'est vraiment la confiance et la foi en votre projet. L'authenticité dont vous faites preuve pour traverser ce monde. Donc, examinez bien vos motivations, interrogez-vous. Êtes-vous motivé par la conquête de votre être propre ou la conquête d'un autre être?
ou d'une autre énergie. C'est en vous-même, ici, que vous trouverez les réponses à vos questions et non en demandant des conseils aux autres. Donc faites-vous confiance. Vous avez les clés pour résoudre cette situation. Alors on va aller voir le message du dauphin. Et on vous dit, tu as besoin de respirer. Actuellement, tu peux être en apnée dans ton quotidien et tu as besoin de moments où tu te concentres uniquement sur ta respiration. Plus tu vas respirer, plus tu vas te sentir calme, plus les événements vont être doux, plus tu vas prendre des décisions importantes. C'est en respirant profondément que tu te connectes avec ton âme. Voilà pour vous, les Verseaux. J'espère que ce tirage pourra vous aider et que vous vous retrouverez dans ces énergies. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Merci de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve en mars pour une nouvelle guidance. En attendant, on peut se retrouver également en guidance personnalisée. Vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.